Concernant les résultats les plus frappants et les plus surprenants de l'étude, je peux énumérer au moins 7 ou 6. Le premier résultat étant que les enquêtés appartenant à la tranche d'âge dominante, c'est-à-dire de 18 à 36 ans, conçoivent que c'est eux qui ont la légitimité d'immigrer en Allemagne. À travers ce résultat, c'est à travers cette enquête, parce qu'il a touché un peu les jeunes qui constituent 62. Donc, il y a une question de légitimation du projet de l'Allemagne. Deuxième résultat retenu, et de manière transversale, c'est celui de la masculinisation de la migration. Seul le sexe masculin a droit à immigrer, donc la femme demeure toujours cette femme qui est sous la tutelle de la famille et de l'environnement social. Troisième résultat, vu que l'Allemagne est un pays industrialisé, la migration qui est la bienvenue, selon les informateurs de notre enquête, étant celle qui s'inscrit dans cette migration qu'on appelle soft, c'est-à-dire l'ingénierie, la technologie, la médecine, mais l'autre immigration qu'on peut appeler hard, celle qui réfère à la main-d'œuvre qualifiée, les soignants, les infirmiers, etc., est à exclure. Donc, si vous voulez, comme résultat direct, la migration en Allemagne est une migration conçue comme étant de type soft. Quatrième résultat, le projet de migration a une double facette. Elle est à la fois un projet synonyme de retour au pays, mais également, ça c'est vraiment très ambivalent, projet de retour, elle est à la fois projet de retour au pays natal, c'est-à-dire le Maroc, et également projet d'installation définitive dans le pays de migration. Comme sixième résultat, l'image de l'Allemagne est construite à partir de composants symboliques comme la prospérité économique, le vivre ensemble, la démocratie, la littérature. Mais ce symbolisme de l'image de l'Allemagne s'avère significatif pour le devenir du projet de la migration. C'est-à-dire, au départ, c'est ce symbolisme qui est légitime, qui est un point d'attraction pour ceux qui pensent migrer vers l'Allemagne. Cependant, voilà, c'est ça, donc c'est un résultat, mais qui sera contredit par d'autres réponses. Cependant, le projet, c'est un autre résultat de migration, est essentiellement basé sur des profits et des avantages de nature matérielle et non symbolique. Les questions se rapportant au système politique, à la langue, à la culture, à la démocratie, constituent des éléments facultatifs et sans incidence sur le pragmatisme du projet de migration. Et dernier résultat, qui est presque un résultat fédérateur de tous les résultats, limite fondateur, c'est-à-dire les idées reçues sur le pourquoi de la migration en Allemagne ont induit un changement dans la conception du projet de la migration. En fait, il y a une transition, un passage, un changement, une transformation. On est passé d'un projet individuel à un projet collectif familial. Oui, concernant cette question en rapport avec la migration et la variable genre, homme, femme, etc. Oui, c'est un sexisme social. Donc, parmi les résultats de l'enquête que j'ai tout à l'heure, que j'avais évoqué, mais en filigrane, il y a un sexisme social qui induit une socialisation qui reconnaît à l'homme et le jeune homme, et non à la jeune femme, le droit de liberté, de mobilité, de mouvement. Et ce droit infère un autre droit qui est celui de décider de son avenir. Donc, la mobilité et la liberté du mouvement seraient synonymes et les mêmes à la base de l'autonomie de décision. La situation de dépendance dans laquelle vit la femme et la jeune femme marocaine
aussi bien au sein de la famille nucléaire que au sein de la famille dite étendue, fait que son projet de migration devient ou dépend d'un, non pas d'elle-même, mais il devient une question, une affaire du groupe. Il est même sujette, donc sa décision de migrer, à une action collective concertée et partagée par les autres membres de la famille. Il n'est pas libre de prendre sa décision de migration. Cette empreinte collective peut s'apparenter, donc selon une interprétation en fait directe des réponses des informateurs, dans la plupart du temps à une forme de tutelle qui s'opère au travers de l'interdiction de migrer vers l'étranger pour les femmes. Cette tutelle, qu'on peut considérer comme une forme de discrimination, rappelle ce que j'avais annoncé au départ, une certaine forme de sexisme social. Concernant le volet de la communication, de l'information à propos du projet de la migration, je peux dire tout simplement que le déficit en communication pragmatique est une réalité avérée au sein de potentiels migrants. Pas uniquement pour l'Allemagne, mais pour tous les pays donc d'Europe et ailleurs. C'est-à-dire que la culture de s'informer de la source peut être comme le dernier souci des Marocains désireux de migrer. Elle est absente chez ces potentiels migrants. En effet, l'information est la plupart du temps construite sur des informations fictives, parfois fausses, qui nous viennent du numérique et qui peuvent jouer le rôle, ça c'est très important, d'une réponse de compensation psychologique à un désir personnel et singularisé de changer de lieu et de situation socio-économique. Mais également, ces informations peuvent constituer un effet inhibiteur de blocage et de report du projet de migration, notamment dans le cas de l'Allemagne, qui est constitué toujours comme un pays industrialisé. Donc, ceux qui ne sont pas qualifiés ou ceux qui ont des métiers juste qui n'appartiennent pas au secteur de pointe, donc reportent leur projet de migration. À cet égard, il y a lieu aussi, et c'est très important, d'évoquer la difficulté invoquée à l'égard de la langue allemande. Ceux qui ont un projet de migration vers l'Allemagne, parmi les éléments de blocage, c'est la langue allemande. En particulier la main-d'œuvre qualifiée qui va en fait bloquer, rejeter, en fait freiner son projet de migration à cause des représentations qu'elle a à l'égard de la difficulté de la langue allemande et des difficultés qui sont conséquences de la nature de la langue allemande, ces difficultés qui vont bloquer leur intégration dans la société d'accueil. Par ailleurs, il demeure que le postulat, ça c'est très important, d'entrer dans l'ère numérique, cette ère qui se veut digitale, requiert, selon ces potentiels immigrants, des aptitudes, des compétences et des performances spéciales et poussées dans le domaine technologique, qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui induit que leur projet de migration dans un pays hautement industrialisé, donc selon eux, donc en l'occurrence l'Allemagne, se transforme en une chimère, une idée, un projet non réalisable, une alternative irréalisable et impossible, notamment pour des travailleurs n'ayant pas de diplôme universitaire. Oui, concernant les profils, les statistiques, je peux donner un peu le retour d'expérience, je peux donner certains chiffres qui sont très bavards, mais en même temps qui permettent de comprendre donc certains de nos résultats. Il faut d'après les dernières statistiques, ils sont 180 000 Marocains
à résider en Allemagne actuellement, dont 150 000 sont naturalisés, pardon. 150 000 naturalisés d'un chiffre total de 180 000. Leur âge aussi varie entre 20 et 45 ans, avec une moyenne, donc, pour les familles, de 3 enfants par famille. Mais il faut insister sur un fait très important, que 36% de cet effectif, de cet effectif, c'est-à-dire 180 000 Marocains, sont des bacheliers. Donc, nous sommes devant presque le tiers de cette population qui est une population estudiantine. Ça, pour la référence, donc il y a un rapport qui a été publié par le magazine Aujourd'hui, pas moi, donc le 9 août 2019, intitulé Marocains résidant à l'étranger, cartographie des Marocains d'Europe. Mais ces statistiques, les statistiques sur les deux profils relevés lors de l'enquête, ne sont pas très exhaustives. C'est-à-dire, les statistiques sur les étudiants sont très rares. Pour 2 raisons. Il y a juste des statistiques vraiment non précises sur le fait que la migration en Allemagne est axée sur les compétences. C'est un constat. Deuxième statistique qui est officielle dit que 40% des étudiants marocains ratent leur parcours universitaire en Allemagne à cause de la langue. Et là, je réfère un peu à un rapport publié par la revue L'Économiste, intitulé Migration, la nouvelle approche allemande. C'est à la date du 3/10/2019. Mais toutefois, le discours officiel allemand reconnaît la réussite de plusieurs profils, surtout des Marocains résidant à l'étranger, de la 2e génération, dont les parents normalement sont analphabètes, mais les enfants ont pu donc décrocher des postes dans des secteurs comme la médecine, l'ingénierie, le droit, etc. Il y a même un projet bilatéral entre le Maroc et l'Allemagne évoquant une possibilité d'introduire l'enseignement de la langue allemande au niveau du lycée, mais également un autre projet sur la coopération dans le domaine de la formation. Mais il faut dire, il est notoire de rappeler que cette approche entre dans une logique, comme on appelle en anglais, win-win, gagnant-gagnant, qui permet au pays de bénéficier des chances de capital humain. Notamment, ces étudiants qui suivent leurs études en Allemagne, ils peuvent revenir au Maroc et représenter des ressortissants des sociétés allemandes. Donc ça, c'est très important. C'est là où on peut parler de retour d'expérience. Ces étudiants qui sont formés en Allemagne peuvent revenir au Maroc et représenter et être le porte-parole des sociétés, des entreprises, des investisseurs allemands au Maroc. Il demeure que dans l'avenir, et c'est ça mon questionnement, est-ce que l'Allemagne ne va pas se transformer en une nouvelle niche, un nouveau pays de fuite de cerveau marocain, à l'image de la France et de l'Espagne? Ça, c'est un peu le danger de cette perspective. Mais il faut dire que le retour au Maroc, de manière, pour répondre à la dernière partie de votre question, le retour au Maroc de manière définitive, après une période limitée, paraît insignifiant. C'est pourquoi il serait intéressant peut-être d'engager une enquête à ce propos, une enquête nationale, voir est-ce que les retours sont, pour contrôler est-ce que les retours d'Allemagne sont définitifs ou juste et sont conséquents du départ à la retraite. Est-ce que les gens, quand ils reviennent au Maroc, c'est parce qu'ils sont en âge de retraite ou juste parce qu'ils ont pensé, donc freiner, arrêter leur séjour en Allemagne et revenir au Maroc. Ceci, je crois qu'on peut le comprendre à partir de la métaphore de la migration. Comme quoi l'Allemagne étant la fabrique, l'usine où on a travaillé toute sa vie, le Maroc, c'est le foyer de retour de la retraite, de la fin de séjour. Donc la relation en général dans toutes les expériences de migration est une relation entre une entité matérielle et une entité symbolique. L'entité matérielle étant le pays de migration,
l'entité symbolique d'appartenance et d'identification étant le pays d'origine. Oui, concernant votre question sur le ressenti, on peut dire en général, le ressenti se fonde sur une réalité digitale qui permet de vivre les lieux, les territoires de loin, à distance. Mais aussi, il y a un autre processus digital, c'est le label FAQ, Frequently Asked Question. Donc, le migrant va lire donc ces rubriques pour avoir une idée sur le pays donc qui va le recueillir. Non, mais également, il y a, comme j'ai dit, il y a ces visites digitales, mais également, il y a ces questions, mais plus pertinent encore, c'est les success stories des migrants marocains qui ont réussi en Allemagne, qui poussent les jeunes Marocains à vouloir donc migrer vers l'Allemagne, à l'instar des autres qui ont réussi leur carrière en Allemagne. Mais en principe, pour la question de est-ce que les Marocains qui désirent migrer vers l'Allemagne ont déjà visité l'Allemagne, je n'ai pas de données fiables sur cette visite réelle. Mais ce qu'il faut dire donc pour le cas marocain, s'il y a une visite, c'est vers des pays donc très proches et qui sont à la portée, comme l'Espagne, le Portugal pendant les vacances ou l'Italie, à un moindre degré la Belgique, la France et la Hollande. Mais en général, l'image de l'Allemagne est façonnée par un vécu qui est un vécu numérique. Les gens peuvent faire des visites, des randonnées, des promenades, des pérégrinations via le numérique. Ils peuvent connaître l'Allemagne de manière numérique, mais pas de manière réelle. Donc, on est devant un Eldorado allemand. Cet Eldorado n'est plus imaginé, n'est plus fictionné. Elle est en fait opérationnalisé à travers le numérique. Les gens vivent un peu l'Allemagne de loin. Ils la vivent à travers donc les villes, donc ils peuvent se promener de les villes, mais de manière numérique. Donc, cet Eldorado, il est permis, donc il est ouvert, il est pénétrable à travers, comme j'ai dit, des logiciels, des applications et des sites numériques. Donc, ça c'est le plus intéressant dans cette nouvelle expérience de migration. Le choc de la différence ainsi que celui de la découverte de l'autre a été neutralisé, il n'est plus efficient par une culture digitale dépassant les frontières territoriales tangibles et réelles. Par conséquent, les facteurs d'attraction ou de répugnance sont ambivalents. Ils peuvent dépendre d'expériences réelles suite à un voyage familial, ce qui est rare. Mais le plus souvent, ils dépendent et sont en rapport avec une connexion numérique. Donc, on se connecte pour connaître un peu les autres pays. Donc, le rapprochement des territoires se fait de loin, à la base d'un fil d'information, à la base d'actualités mitigées. Milan, ça c'est le plus important pour le projet de migration. Il est basé essentiellement, comme je dis, sur cette culture numérique qui est une culture numérique qui est fondée sur un mélange d'informations. Il y a des informations officielles, des données imprécises parfois, mais également, et c'est là le danger, des fake news, des infotox. Merci.